يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers bien-aimés, abonnez-vous massivement à notre nouvelle chaîne, la Da'wa du 237, et activez la cloche de notification. Inch'Allah, toutes les vidéos vous parviendront et vous serez informés de toutes nouvelles publications. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'aborder un chapitre parmi les chapitres les plus importants de la vie du croyant. Le chapitre sur les conditions pour lesquelles il retrouvera un jour ses œuvres acceptées et bien préservées auprès d'Allah Azza wa Jal, le jour où l'homme aura besoin vraiment des bonnes œuvres pour être sauvé du châtiment avilissant et humiliant. Allah ne dit-il pas dans le Coran, à travers la langue des croyants, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzayta wa ma lil-zalimina min ansar. C'est notre Seigneur, celui que tu as jeté dans le feu de l'enfer, tu l'as vraiment humilié, tu l'as vraiment couvert d'ignominie. Alors l'homme aura besoin des œuvres pour, n'est-ce pas, être sauvé de ce châtiment avilissant. Allah Azza wa Jalla aussi, il nous fait comprendre, comme nous l'avons toujours signifié dans les vidéos antérieures, que œuvrer c'est une chose, mais œuvrer pour retrouver ses œuvres c'est une autre chose, d'où les conditions d'acceptation des bonnes œuvres. Allah nous a permis de traiter au tour à tour un certain nombre de conditions, parmi lesquelles l'imploration du pardon, qui est une condition très sine qua non lorsqu'on veut avoir nos œuvres acceptées. Le fait de solliciter d'Allah de les accepter, comme l'a fait le patriarche Ibrahim alayhi salatu wassalam et son fils, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami' al-alim, et aussi d'adorer Allah avec la taqwa, c'est-à-dire il faut être rempli de taqwa, il faut être doté de la taqwa, que les autres traduisent généralement par la crainte révérentielle ou la piété, comme vous voulez, mais elle est connue chez les muhakkikoun, c'est le fait d'établir entre nous et le châtiment d'Allah une barrière, en mettant en pratique tout ce qu'Allah nous ordonne de faire et en s'abstenant de tout ce qu'Allah nous interdit. Ici, Allah dans le Coran dit comme justificatif, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Cette Allah n'accepte que les gens de la taqwa. Et la particule innama, elle est bien discutée chez les littéraires comme cette particule de restriction. Ça veut dire que le jugement ne sort pas de la chose mentionnée. Nous avons parlé de la sincérité qui est le bouquet final en fait, qui est l'élément le plus difficile, l'élément qu'il faut tout le temps travailler, il faut tout le temps forger, car le diable veut s'introduire dans toutes nos affaires, car il a pris cet engagement, cette décision de nous nuire dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Je vais tous les tromper. Heureusement qu'il n'a pas une autorité sur tous les serviteurs d'Allah. Maintenant, si Allah l'a placé pour nous, nous voulons aborder un point parmi les points les plus fondamentaux, qui est toujours mentionné avec l'ikhlas, la pureté du culte, c'est le mutaba'a, c'est le fait de se conformer à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'incombe pas à un fidèle musulman d'adorer Allah Azza wa Jal comme il veut. Ce chapitre est fermé, sauf à travers la révélation. C'est pourquoi les érudits disent al-aslu fil ibadat at-tawaqquf wa at-tahrim. La base dans l'adoration, c'est l'abstinence. Contrairement aux affaires du monde, al-aslu fil adat, l'ibaha, fil asha l'ibaha. Dans les choses du monde, c'est la permission, sauf ce qu'Allah interdit. Mais dans l'adoration, c'est l'abstinence. La porte, elle est fermée, hermétiquement. Sauf si quelqu'un vient avec des références. Il ne peut pas adorer Allah comme il veut. Voilà pourquoi lorsque nous disons Muhammad Rasulullah, qui est la deuxième portion de la double attestation de foi, qui est l'élément fondamental pour entrer dans l'islam, ce propos implique un certain nombre de choses. Les érudits disent ta'atuhu fima amara. Il faut lui vouer obéissance dans ce qu'il a ordonné. Tasdiquhu fima akhbara. Il faut considérer comme vérité tout ce qu'il a donné comme information. Wajtinaba ma naha anhu wa zajar.
et il faut s'abstenir de ce qu'il interdit. Il a mis en garde, wala na'budallaha illa bima shara. On ne devra jamais adorer Allah sauf par ce qu'il a légiféré, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla dit à cet effet dans le Coran, Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Allah dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mes bienfaits et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Aux érudits de nous signifier que ce qui n'avait pas été islam ce jour ne sera pas islam. Après cela, de ce point de vue, il faudrait que si je veux poser des actes que je rattache à l'islam, il faut que ces versets soient, n'est-ce pas, ma référence. De ce point de vue, Allah Azza wa Jalla a résumé la religion dans le suivisme de ses enseignements. Et les enseignements de son messager qui est venu pour nous expliquer les textes révélés. Nous avons fait descendre sur toi le Coran afin que tu expliques aux gens son contenu. Le Coran est, n'est-ce pas, c'est-à-dire al-mubayyin, la sunna al-mubayyin. Sans la sunna, on ne peut pas faire l'islam. Al-sunna de l'islam ou l'islam sunna, comme disaient les anciens. Il n'y a pas de différence entre les deux. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Ô vous les hommes, suivez ce qui vous est descendu de la part de votre Seigneur. Wala tattabi'u min duni awliya. Ne suivez pas en dehors de lui d'autres alliés. Ta'ala Allah taqaddas. Alors à la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, ça c'est l'un des plus grands récits de la religion. Les grands ulama tels qu'Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Shafi, Abu Daoud, ces foules de la Ummah ont mis ce hadith parmi les récits les plus importants de la religion. D'autres auraient signifié que la religion repose entre autres sur ce hadith et sur bien d'autres. Le récit de la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, cette femme-là qui nous a transmis 2210 récits du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est parmi l'ashab al-uluf radiyallahu anha. Un rapport du messager d'Allah qui dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fawarad. Quiconque innove dans notre affaire, si ce qui n'en fait pas partie, Allah n'accepte pas de lui. Fawarad, le terme arabe rad, qui connote, n'est-ce pas, quelque chose d'un peu rigoureux. Rad, Allah n'accepte pas de lui. Ghayr maqboul, Allah n'accepte pas de lui. Subhanallah, ce hadith, Man ahdatha fi amrina hadha, le ism al-ishar, le pronom, c'est-à-dire le démonstratif de proximité masculin, hadha, prouve qu'il s'agit de quelque chose établi, qu'est la religion de l'islam, que voici présente. Ce n'est pas quelque chose de lointain, c'est quelque chose d'établi, dit hadha, man ahdatha fi amrina hadha, quiconque innove dans notre affaire, que voici. Ma laysa min fawaraddun, Allah n'accepte pas de lui. Ta'ala Allah wa taqaddas. Sauf que cette version peut avoir une portée générale. Mais la version d'Imam Muslim, parce qu'elle est venue des deux grands érudits, Al-Bukhari et Muslim, mais la version d'Imam Muslim, elle est plus générale, c'est-à-dire elle a une portée un peu plus grande. Parce que quand Imam Al-Bukhari et Imam Muslim, parce que dans la version d'Imam Al-Bukhari, quelqu'un peut dire, la première version des deux, quelqu'un peut dire, c'est l'innovateur. Ceux-là qui ont commencé les innovations. C'est ces innovateurs, leaders. Lakin, la version d'Imam Muslim a une portée générale. Man amila amalan, quiconque œuvre une œuvre, qui qu'il soit, que ce soit celui qui l'a commencé ou celui qui a suivi, man amila amalan laysa alayhi amruna, qui ne fait pas partie de nos œuvres, fahuwa raddun, Allah n'accepte pas de lui. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les différentes malédictions, il dit la'anallahu man ahwa muhdithan, Allah maudit celui qui protège un malfaiteur, muhdithan, que ce soit le malfaiteur dans les histoires de la vie mondaine, un voleur, un agresseur et tout ça, ou celui qui cambriole la religion des gens en amenant des innovations, il est pire encore que celui qui vole l'argent. Parce que quand on détruit la religion, on a détruit la vie des individus. Allah subhanahu wa ta'ala dit à cet effet dans le Coran, ce que vous donne le messager, il faut le prendre. Et ce qui vous demande de vous abstenir, abstenez-vous-en. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla dans l'autre verset, il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ أَنْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui le contredisent, alayhi salatu wassalam, qui ne soient victimes d'une tentation, ou alors qui ne subissent un châtiment douloureux. Ya salam. Qui contredisent le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam.
On rapporte qu'autant d'Imam Malik ben Anas, Imam Darul Hijra, Imam al-Kabir, c'était un très grand savant, rahimahullah. Quelqu'un est venu voir Imam Malik, il a dit Imam Malik. Alors cette personne voulait accomplir le pèlerinage. Et vous savez qu'Allah Azzajal, pour les différents pèlerins venus du monde entier, ou venant du monde entier, Allah subhanahu wa ta'ala a donné des délimitations. Vous avez une délimitation spatiale, une délimitation temporelle. Ceux qui viennent dans les directions de Médine et autres, leur lieu de sacralisation, c'est Dhul Hulayfa. Alors ce monsieur vient voir Imam Malik et dit, quant à moi, je vais prendre ma sacralisation dans la mosquée pour avoir une distance un peu plus longue en état de sacralisation. Parce que sortir de Médine pour un certain nombre de kilométrages, aller faire la sacralisation à tel endroit pour me rendre à la Mecque, moi je préfère commencer ma sacralisation ici, aller traverser ce milieu pour avoir, c'est-à-dire une distance plus grande en état de sacralisation. Imam Ali lui dit, la daf'al, innakhsha alayka fitna, n'ose pas agir de cette manière, car je redoute pour toi une tentation. Il dit, ya fitnatin ya imam, birrun khutuwat, aziduha arjut barakat. Quelle tentation, un grand imam, quelques pas supplémentaires que j'ai fait en état de sacralisation en espérant avoir la bénédiction. Comment parles-tu de tentation? Imam Malik lui dit, alam ta'lam, alam tasma' qawl Allah, n'as-tu pas écouté la parole d'Allah Azza wa Jalla? Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, que prennent garde ceux qui le contredisent. Est-ce qu'il y a une tentation pire que celle de vouloir se rapprocher d'Allah par un moyen que ne t'a pas donné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc le khulasa de la religion, c'est l'ittiba'. Il faut simplement suivre ce qui est venu des enseignements authentiques. C'est à cause de cela qu'Abdullah bin Mas'ud, radiallahu anhu, sahabiyun jalil, il disait, ya ayyuhan nas ittabi'u wa la tabtadi'u laqad kufitum. Oh vous les hommes, suivez ce qui vous est descendu. N'innovez pas, suivez seulement. N'innovez pas, car ce qui vous est descendu vous suffit. Vous pouvez trouver que c'est modeste, vous pouvez trouver ceci, mais c'est dans la bénédiction et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ça suffit. Il faut se contenter de ça. Il faut se concentrer sur ce qui est descendu. Et c'est pourquoi l'innovation qui est la bid'a n'est pas différente du shirk. Elle est comme le shirk, sous un aspect. Allah dit dans le Coran, Am lahum shuraka, shara'u lahum min ad-din, ma lam ya'zam bihi Allah. Ont-ils des shuraka qui les légifèrent en matière de religion, ce qu'Allah ne leur a pas ordonné? C'est à cause de ça que les salaf al-umma, les salaf al-salih disaient, bid'atu habbu ila l'iblis min al-ma'siyah. L'innovation est plus aimée du diable, du démon, que le péché. Parce que n'importe quel pécheur revient toujours repentant vers Allah. Il est rattrapé par une dette morale. Mais le pauvre innovateur croit qu'il est en train de lutter dans le chemin d'Allah et fournit davantage des efforts. Abdullah bin Mas'ud disait, al-iktisadu fi sunnah khairu min al-ijtihad fi bid'ah. Faire des économies dans la sunna, c'est bien meilleur que de faire des efforts dans l'innovation. L'innovation, c'est un très grand danger. C'est à cause de ça que l'un disait, je préfère rencontrer Allah ayant commis tous les péchés du monde, excepté le shirk, que de rencontrer Allah ayant innové dans sa religion. Une seule innovation. Il faut se résumer, il faut se limiter à suivre le messager d'Allah. Quand quelqu'un innove dans la religion, premièrement, il s'épuise pour rien. Et deuxièmement, il encourt le châtiment d'Allah. Et plus quelqu'un fournit des efforts dans l'innovation, plus la distance entre lui et Allah devient davantage grande. C'est très compliqué, les innovations. C'est à cause de ça que les ulama de la sunna, alhamdulillah, passent tout leur temps à faire des répliques aux innovateurs pour c'est-à-dire préserver leur propre personne et préserver la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils enseignent aux gens le mal des innovateurs, comme disait le poète arabe, araftu sharra la li sharrin walakin litawaqi. J'ai appris à connaître le mal pas pour le simple plaisir, mais pour en être préservé. Car celui qui ne peut pas distinguer le mal du bien, très souvent tombe dans le mal. De ce point de vue, il ne faut pas innover dans la religion. Il faut se conformer aux enseignements du messager d'Allah. Il se peut que celui qui adore Allah sur ce plan-ci ne soit pas de quatre choses. Soit il est vraiment sincère, mukhlis, il réalise al-ikhlas, la pureté du culte, mais il ne se conforme pas aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il adore Allah, son œuvre est nulle. Maintenant, lui, il se conforme à la sunna du messager d'Allah, il suit vraiment les enseignements du messager d'Allah, mais le cœur est dépourvu de sincérité. Il œuvre pour qu'il soit vu, pour être vu, pour qu'on fasse ses éloges, pour qu'on en parle, mais la dhalik, Allah musta'an.
il n'est pas sincère, mais il se conforme il se cramponne aux enseignements du messager d'Allah, encore son acte n'est pas valable, ou ses actes ne sont pas valables. Le pire des deux, c'est celui qui n'est pas sincère et qui ne se conforme pas aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne suit pas les enseignements du messager d'Allah et manque de sincérité. Il est aswa, le pire. Et le dernier, c'est celui-là que vous avez imaginé. C'est celui qui est sincère et qui se conforme aux enseignements du messager d'Allah. Les salatu wassalam, c'est le seul dont Allah accepte ses œuvres. C'est pourquoi les pieux prédécesseurs, l'Insad, Fudel, Mbriyad et autres, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, de savoir lesquels sont les meilleurs en œuvre. Il dit, n'est-ce pas, ça dit aswabuha, ça dit, il dit ces œuvres-là sont les œuvres, n'est-ce pas, on est akhlasuha aswabuha, ça dit les œuvres on est sincères et on se conforme aux enseignements du messager d'Allah. Fallah Allah, sur le mutaba'a de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fallah Allah, sur le suivisme des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fallah Allah, sur le suivisme de la manière d'adorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui disait l'autre jour, alayhi salatu wa sallam, Sallu kamaratumun yusalli, priez tel que vous m'avez vu prier. Il disait l'autre jour, Khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites de hajj. Il n'est pas question pour quelqu'un de faire le hajj comme il veut. Il faut prendre chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit à la fin, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullah wal yawmil akhir. Vous avez le messager d'Allah un bel